7h31 pour l'heure, l'info d'ici avec vous, c'est Andy Touni. Christian Estrosi veut renforcer la prise en charge des sans-abri dépendants à la drogue. Le maire a écrit au directeur de l'hôpital en début de semaine, estimant que l'hôpital public doit repenser son offre de soins. Une demande qui rappelle la fermeture cet été de la rue Tarenti pour éviter l'installation de consommateurs de Subutex, un médicament dérivé de la morphine. Mais accompagner des personnes à la rue et dépendantes, c'est un défi bien plus complexe qu'il n'y paraît, Julia Beaufils. Parce que l'addiction en elle-même est complexe. Tous les sans domicile fixe ne se droguent pas, mais les conditions difficiles de vie dans la rue peuvent souvent les mener à de l'alcoolisme, selon Jean Stelitano, secrétaire général du Secours populaire dans les Alpes-Maritimes. Quelqu'un qui est à la rue, pour qu'il puisse trouver le sommeil et puisse s'isoler psychiquement, malheureusement, il y en a certains qui tombent, démarrent par de l'alcool, pour pouvoir être assommés par l'alcool. Puis, le cercle vicieux, vendre un peu de drogue pour gagner de l'argent, en garder pour soi, et c'est la chute sans fin. À partir du moment où les conditions déjà de base de survie sont pas réunies, c'est impossible d'arrêter quoi que ce soit. Alors, la cure de sevrage, c'est peut-être une solution. Encore faut-il que le patient souhaite guérir de cette maladie. Car oui, l'addiction est une maladie. Jérôme Palazzolo, psychiatre spécialiste en addictologie à Nice. Ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où le sujet est partant pour la faire. Si le sujet est réticent pour une cure de sevrage, que vous le mettiez dans un service hospitalier pendant 3 jours, 1 mois ou 1 an, dès qu'il va sortir, de toute façon, il va recommencer. Donc déjà, l'objectif, c'est que le sujet soit coopératif et partant pour ça. Alors pour Jean Stelitano, l'appel de Christian Estrosi pour que l'hôpital public repense l'offre de soins a quelque chose de presque ironique. Quand on appelle le CHU à venir prendre en charge ces personnes qui ont des addictions, je dirais que on renvoie d'un parent pauvre à un autre parent pauvre. Pour prendre en charge l'addiction, des moyens humains sont nécessaires pendant et surtout après le sevrage. Mais Jérôme Palazzolo fait un triste constat. Il faut des médecins psychiatres qui puissent prescrire les traitements et surveiller que tout se passe bien, des infirmiers qui puissent gérer la personne pendant son séjour, des psychologues qui puissent gérer la personne aussi sur le plan psychothérapique, psychologique, et puis surtout qu'il y ait des équipes qui ensuite prennent en charge les personnes. Alors ça peut se faire dans le cadre des XAPA, et pour le coup c'est des centres d'addictologie ambulatoires. Mais là encore, souvent, avec un manque de personnel ou une saturation au niveau des demandes, on peine à pouvoir prendre tout le monde. La semaine prochaine a lieu à Nice le congrès international d'addictologie. Une façon pour les acteurs médicaux, associatifs et l'État d'établir un plan de lutte contre ce fléau.